Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui ce sera un tirage sentimental en miroir. On va aller regarder avec le Mermaid Tarot et le Spellcaster Tarot ce qu'on peut me dire sur vos deux manières de concevoir la relation. Donc on regarde avec le Mermaid Tarot comment vous voyez cette personne, quels sont vos sentiments et quelles sont les actions que vous aimeriez qu'il mette en place. C'est par convenance, ça peut être elle. Je vous demande d'adapter si votre autre est une femme, bien sûr. Et avec le Spellcaster Tarot, on va regarder pour votre autre, donc comment il vous voit, quels sont ses sentiments et quelles sont les actions qu'il a envie de mettre en place vis-à-vis de vous. Allez, c'est parti. Comment est-ce que vous voyez cet autre? Quels sont vos sentiments? Et quelles sont les actions que vous avez envie qu'il mette en place vis-à-vis de vous? Allez, et du côté de votre autre, comment est-ce qu'il vous voit? Okay. Quels sont ses sentiments? Et quelles sont les actions qu'il a envie de mettre en place vis-à-vis de vous? Allez, on regarde tout de suite vous. Comment vous voyez cette personne? On a le 8 de coupe. On a le 2 de bâton. Et on a la mort. Alors, le 8 de coupe, c'est une carte compliquée. C'est une carte compliquée qui parle de quitter une situation amoureuse. Et là, en fait, dans cette image-là, dans le Rider-Waite, on a la personne qui part toute seule, chercher les deux coupes d'amour qui lui manquent à sa vie pour faire le 10 de coupe ou pour avoir le 2 de coupe qui représente la relation de la personne qui nous complète parfaitement, etc. Là, si vous voyez bien, on a quelqu'un qui dort, il a passé une nuit d'amour avec cette sirène qui repart vers la mer. D'ailleurs, ses jambes sont en train de se transformer en nageoire, enfin en queue de sirène. Et en fait, elle sème ses coupes d'amour, alors qu'on voit qu'elle est en train de rejoindre l'océan. Alors, là, pour moi, il y a quelque chose de cet autre qui s'est détourné de vous. Mais moi, ce que je ressens, c'est à contre-cœur. Quand on voit là, cette sirène, elle a le dos un peu courbé, comme quand on porte le fardeau d'un choix dont on sait qu'il est, alors je vais dire inéluctable. C'est un choix, mais c'est pas le choix du cœur, c'est une sorte de choix de raison, parce qu'elle sait qu'elle ne pourra pas vivre dans une vie avec cet homme sur la plage. Moi, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un là qui vous a tourné le dos, mais à contre-cœur. Et comme si vous sentiez que cette personne, elle avait une vie ailleurs. Alors, ça ne veut pas forcément dire que c'est une triangulaire, etc. Ça, on va voir peut-être avec le tirage, mais ça concerne quelqu'un qui sait qu'il n'a pas sa place auprès de vous, parce que c'est pas son monde, parce que c'est comme si vous viviez dans deux mondes différents. Et c'est un choix à contre-cœur, parce qu'en fait, moi j'ai l'impression que c'est un crève-cœur pour cette sirène de partir loin de la personne qu'elle aime. Et je crois qu'au fond de vous, même si vous êtes en colère peut-être sur cette personne parce qu'elle vous a quitté ou parce qu'elle ne reste pas auprès de vous et qu'elle choisit une autre situation de vie, il y a quelque chose de savoir qu'en fait,
elle va pas trouver les deux coupes au fond de l'océan. Elle va renoncer à une situation amoureuse parce qu'elle ne peut pas la vivre complètement. Elle pourra jamais être heureuse sur Terre avec son corps de sirène, vraiment. Donc pour moi, là, j'ai l'impression que vous ressentez cet autre comme ayant fait un choix de vie qui ne vous incluait pas et que c'est quelqu'un qui est retourné à sa vie. Bon. On voit le 2 de bâton. Alors, potentiellement, vous voyez cette personne comme ayant des difficultés de communication vis-à-vis de vous. Quelqu'un qui, en fait, aimerait se projeter mais ne se projette pas, se cherche se cherche des excuses. Il y a toujours cette notion de... là, c'est un triton, il regarde le volcan, il s'inquiète de l'avenir, il ne sait pas si le volcan va déverser sa lave dans l'océan et qui va lui être fortement impacté. Il sait qu'il ne peut rien faire, il ne peut pas aller sur Terre non plus parce que la Terre elle est hostile là-dessus. Donc on ne sait pas comment communiquer avec l'autre, l'autre a des difficultés de communication vis-à-vis de vous, clairement. Il ne sait pas trop où il va, il se projette pas non plus et visiblement il ne vous dit pas ce qu'il compte faire ou ce qu'il ne compte pas faire même d'ailleurs. Donc là on a des... Et puis on a deux personnes quand même de dos, donc moi j'ai l'impression que c'est comme si l'autre vous avez tourné le dos ou que vous, du coup vous tournez le dos à une situation avec cette personne parce qu'elle ne s'est pas engagée, parce qu'elle ne s'engage pas, parce que vous ne voyez rien venir et parce que la communication est difficile. Cependant, il y a quelque chose quand même qui a changé vis-à-vis du comportement de votre autre. Et c'est assez fou parce que malgré les cartes que j'ai là, qui sont plutôt négatives, avec un fort sentiment de tristesse, de crève-cœur, de non-communication et de non-réponse apportée, et on ne sait même pas pourquoi l'autre part vraiment. Bien sûr, là, on le voit, c'est une sirène et elle ne pourra pas s'épanouir sur Terre. Mais vous n'êtes pas une sirène et un humain, ou un humain et un triton, une humaine et un triton. Donc c'est un choix de vie qu'il fait qui paraît quand même incompréhensible parce que pas expliqué. Et pourtant, vous sentez qu'il y a quelque chose qui a changé vis-à-vis de cette personne dans sa manière d'appréhender la relation. Peut-être que vous ressentez au fond le crève-cœur que c'est pour lui, pour elle, de ne pas passer sa vie avec vous, allongé près de vous, mais tout simplement en vous tenant dans ses bras et en vous disant qu'il vous aime. Bon, c'est lourd. C'est lourd parce que on tourne le dos, on ne communique pas, mais en même temps, il y a quelque chose qui fait que cet autre, vous ressentez peut-être énergétiquement, vous ressentez peut-être aussi au fond de votre cœur que cet autre a changé vis-à-vis de vous, qu'il y a quelque chose qui s'est peut-être révélé. Si on avait la carte du jugement, ce serait encore plus fort tout ça. Les sentiments que vous avez pour lui. On a le diable. On a le 3 de bâton. Non, le 5, pardon. Le 5 de bâton. Et on a la justice. Bon. On a deux arcanes majeurs là. Alors, bon, déjà, vous vous sentez pieds et mains liés vis-à-vis de cette personne. Vous vous sentez obsédé par cette personne. Il y a quelque chose de... comme prise au piège de l'amour que vous ressentez pour cette personne et vous n'arrivez pas à vous en extirper. Il y a aussi une sorte de... Alors, c'est bizarre parce que c'est comme si vous vous sentiez piégé par l'autre, piégé peut-être par cette non-communication et de toutes les réponses que cette personne ne vous apporte pas. Vous vous sentez prise au piège de l'amour que vous ressentez et vous vous dites que l'autre s'est moqué de vous, n'a pas été sérieux, et que vous vous êtes fait avoir peut-être par ses belles paroles, peut-être par ce qu'il a pu dire, peut-être de vous faire croire en une relation qui pourrait marcher entre vous. J'ai l'impression qu'il y a de la lutte là. Il y a une vraie lutte intérieure entre cette obsession. Vous avez ce sentiment de vous dire... Bon, cet autre m'a dupé. Peut-être que vous essayez de rationaliser en vous disant l'autre n'est pas sérieux, c'est quelqu'un de toxique, c'est quelqu'un qui me veut du mal. Parce que
au fond, il y a quelque chose de très fort avec la justice. On a cette notion de... comme si vous disiez que cet amour était destiné entre vous, qu'il y avait quelque chose de très fort, de karmique, mais karmique pas négatif. Et en fait, vous contrebalancez ça en vous forçant à penser que l'autre est forcément toxique pour vous en détacher. C'est vraiment ça, je sais au fond de moi ce qu'il en est de cette relation, je le ressens dans chaque pore de ma peau, mais je veux trancher, je veux me dire que cet autre est toxique pour m'en détacher. Il y a une lutte intérieure là, et pour une fois, le 5 de bâton, on a cette notion de compétition, on a cette notion parfois de challenge, et là en fait, le 5 de bâton, ils sont tous en train de lutter contre un oppresseur invisible. Et pour moi, vous luttez intérieurement contre votre obsession pour votre autre, contre cet amour que vous ressentez, en vous disant, c'est quelqu'un de toxique, il faut que je m'en éloigne. Comme lui s'est éloigné de moi. C'est assez fort, là, ce que je ressens. Bon, je veux bien que vous me disiez en commentaire si ça vous parle, parce qu'il y a vraiment une lutte intérieure, là. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez que cette personne fasse vis-à-vis de vous? On a la tempérance, on a l'impératrice, et on a le 4 de denier. Alors, déjà, on a quand même, sur 9 cartes, on a quand même 5 arcanes majeures. Et sur cette ligne, on en a 2. On a, qu'est-ce que vous voulez que cette personne fasse? On a la tempérance, qu'elle communique, qu'elle s'exprime, qu'elle permette à ce lien d'avoir, d'éclairer éclairer les zones d'ombre, éclairer tout ce que vous pressentez que cette personne ne fait pas. Comprendre pourquoi elle part, pourquoi elle ne communique pas, pourquoi elle vous laisse dans le flou, pourquoi vous ressentez qu'elle a changé, qu'il y a quelque chose d'invisible que vous ressentez et que vous essayez de classifier dans la toxicité, dans le cette personne veut me faire du mal ou ne m'aime pas ou s'est servi de moi ou m'a vendu du rêve, etc. Vous aimeriez qu'elle verbalise tout ce qu'elle ressent pour enfin éclairer toutes les zones d'ombre que vous avez à l'intérieur de vous, en fait. Comprendre pourquoi elle part, pourquoi elle ne communique pas alors que vous ressentez que c'est pas du tout ce qu'elle vibre à l'intérieur, que vous aimeriez qu'elle comprenne que vous êtes la personne qu'il lui faut dans sa vie, que vous êtes la personne... je sais pas, en fait, c'est très étonnant. C'est comme si l'autre vous avait fait passer le message que vous étiez exactement la personne qu'il lui fallait dans sa vie, mais qu'elle n'avait jamais acté ça dans des vraies actions, dans des vraies réalisations, dans des vrais choix de vie. Et vous aimeriez qu'elle le réalise, qu'elle se dise, mais... il faut que je sois alignée entre ce que je ressens au plus profond et pourquoi est-ce que je pars alors que je sais que cette personne, vous en l'occurrence, vous êtes la femme de sa vie ou l'homme de sa vie, je vous demande d'adapter. Mais on a vraiment ça. Vous aimeriez que cette personne, elle vous mette enfin sur le piédestal alors que vous méritez. Oui, je vais le dire, hein. Peut-être que vous allez me dire non mais je suis plutôt humble et je vais pas là, mais moi l'impression que j'ai là, la sensation que j'ai, c'est pour une fois qu'elle me mette sur le piédestal que je mérite vis-à-vis de la relation, vis-à-vis de ce que vous avez donné, vis-à-vis de l'amour que vous vibrez, vis-à-vis de ce que vous ressentez que cet autre vibre. Et si elle vous a pas mis sur un piédestal, c'est qu'elle est toxique. Ça c'est, j'ai l'impression que c'est ça en fait. C'est comment est-ce qu'on peut vibrer tout ça, comment est-ce qu'on peut ressentir tout ça pour que finalement l'autre ne fasse rien, ne vous choisisse pas, préfère de partir dans la nuit sans un mot. C'est vraiment ça. Dans la nuit sans un mot, ça ne veut pas forcément dire qu'elle vous a quitté au petit matin. Ça veut dire pourquoi est-ce qu'alors que moi je ressens tout ça, que dans ses yeux j'ai lu autre chose, dans son comportement quand on était ensemble j'ai vu autre chose. Pourquoi est-ce que derrière
c'est du vide, c'est de la nuit, c'est du brouillard, c'est quelque chose qui m'obscurcit complètement le cœur et la vue. Bon, on va regarder du côté de votre autre là, parce que je suis quand même très curieuse de voir ce qui vibre de l'autre côté, parce que là c'est très intense, c'est très fort, et pourtant il y a un flou, il y a une tentative de détachement, il y a un ras-le-bol qu'on ressent, et il y a la sensation d'être perdu entre ce qu'on ressent et ce qu'on voit vraiment dans la vie. Alors, comment votre autre vous voit? On a l'as de denier. On a le 8 de coupe. Donc, on a le 8 de coupe. Et on a la tour. Bon. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un tirage en miroir, hein, effectivement. Et je crois qu'en fait, vous vous ressentez terriblement. Je dis terriblement parce qu'on a la tour. Votre autre vous voit comme l'as de denier, donc tout ce qui est une nouvelle opportunité de faire une vie, un nouveau départ, comme quand on met des jetons dans la machine et qu'on peut redémarrer une partie. Mais là, c'est l'as de denier, c'est la perspective de démarrer une autre vie. C'est vous êtes là, vous êtes sa chance de démarrer une nouvelle vie, d'accord? Et malgré tout, il vous a tourné le dos. Il vous a tourné le dos, il a tourné le dos à la relation. Et là, il est seul. Hein. Il est seul. Et c'est dans la manière dont il vous voit, mais en fait, c'est la manière dont il a agi, en fait. Il y a quelque chose de la honte qu'il ressent, avoir saboté la relation, avoir eu peur, parce que il a fui toute la potentialité de la relation. En fait, vous apparaissez même pas en personnage là. Vous, cette personne, elle apparaissait en personnage et vous l'avez vue, mais de dos. Et là, dans la manière dont il voit les perspectives de qui vous êtes à travers qui vous êtes sans que vous soyez matérialisé. Alors, excusez-moi, c'est un peu, peut-être un peu barré. Ce que je vais dire, c'est un petit peu perché peut-être. Encore que si vous venez sur cette chaîne, vous le voyez bien que je suis perché, mais pas tellement finalement. Enfin, je suis perché mais ancré en même temps. Bon, bref. Il y a quelque chose de ressentir toutes vos énergies et qui vous êtes totalement, en sachant que lui, il a été la personne qui a quitté, qui a sabordé la relation. Et pourquoi l'a-t-il sabordé? Parce que vous représentez la tour. Vous représentez la tour. Et la tour, là, c'est pas n'importe quelle tour. Quand vous regardez la tour, normalement, on voit la tour, donc la foudre qui s'abat sur la tour, là, comme ça. Et là, il y a souvent un couple qui tombe de la tour, ou une personne, enfin plusieurs personnes. Là, il y a une femme qui tombe ici, d'accord? Une femme. Et là, il y a un couple qui sort, et il y a quelqu'un d'encapuchonné qui les attend au pied de la tour pour les menacer. Alors, pour moi, vous représentez pour cette personne la tour. La personne qui déstructure totalement sa vie, qui déstructure totalement toute son imagerie sur la vie qu'il a voulu avoir. Et en fait, c'est lui qui a eu peur,
qui a eu peur de ce couple que vous pouviez être, ce couple qui se sort des décombres. Hein. C'est lui qui a mis un terme à la potentialité de votre relation parce qu'il avait peur de ce que ça impliquait, de la remise en question de ses schémas de vie, de la remise en question de tout ce qu'il avait établi. Et la tour se casse quand les bases ne sont pas solides. Eux, ils sortent par la base. La base, c'est justement le trou, ce qui n'est pas bien fait et ce qui permet à ce couple de s'en extirper. Si elle était très solide, il n'y aurait pas eu de trou. Le trou, il aurait été en haut, on ne pouvait pas partir. Là, les fondations de sa vie n'étaient pas solides. C'est ce qui vous a permis à vous, alors de vous y engouffrer, ou alors il vous a bien permis de vous engouffrer dans ces failles de vie, mais il n'assume pas. Il n'assume pas parce que ça met en relief le fait qu'il a fondé sa vie sur des manières, sur des valeurs malsaines, c'est jugeant. Pas malsaines, nocives, c'est plutôt pas solide, ancré sur n'importe quoi. Il avait des trous dans ses fondations de vie parce que il a construit ça à la va-vite, je dirais, mal, sans doute. Et mais il supporte pas en fait. Il supporte pas l'éclairage que vous faites sur sa vie. Vous avez été pas qu'un coup de foudre, vous avez été un tonnerre retentissant qui a effondré tout ce en quoi il croyait, mais il s'y refuse clairement. Et c'est pour ça qu'il est parti. Pas parce qu'il ne vous aime pas, parce qu'il sait que vous mettez en lumière tout ce qu'il veut cacher. Bon, les sentiments maintenant. Donc, on a ce magnifique soleil, et je crois que c'est la première fois qu'il tombe dans mes guidances. On a la roue de la fortune. Voilà. Et on a la reine de coupe. On a quelqu'un qui a saboté, clairement. Je suis désolée, c'est jugeant envers votre autre, mais on a quelqu'un qui sabote l'amour de sa vie, en fait. Et qui se saborde totalement dans sa vie, dans tout le bonheur qu'il pourrait avoir. Alors, on a le soleil dans ce qu'il éprouve pour vous, ses sentiments. Donc, il a un feu qui s'éteint jamais, en fait. Il sait que le bonheur est le moyen de se réchauffer, de réchauffer son cœur, son âme et toute sa vie, c'est auprès de vous. Il voit qu'il a des sentiments. Il sait, tous ces sentiments, il le sait. Je peux vous dire que si c'est quelqu'un qui vous dit je ne sais pas ce que je ressens, je ne t'aime pas, etc. Donc c'est soit ce tirage n'est pas fait pour vous, même vous serez reconnu dans tout ça. Soit on a quelqu'un qui vous ment totalement parce qu'il n'assume rien. Il n'assume rien. Il a sabordé totalement cette histoire d'amour. Clairement, on va être très très clair. Alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui sait qu'il vous aime. Et avec le soleil, on voit ses parts d'ombre. Donc, si c'est quelqu'un qui vous dit je ne t'aime pas, tu ne comptes pas, je t'ai jamais aimé, c'est quelqu'un qui veut vous repousser, mais pas parce qu'il vous aime pas. Parce qu'en fait, il a peur de tout ce qu'il voit. Il a peur de toutes ses failles et il a peur de tous les choix qu'il doit faire. Clairement. Bon. Et au centre, on a quand même ce singe aux yeux bandés au sommet de la tour. Alors, il pointe le bélier. Alors, je ne sais pas si votre autre est bélier. Hein, je ne sais pas s'il y a un intérêt quelconque à ça, d'ailleurs. Mais avec le doigt, il pointe le signe du bélier. Donc, peut-être que pour certains, ça parlera. Bon. Soit vous êtes bélier, vous. Hein. Bon. Là, on a quelqu'un qui ne veut pas voir qu'en fait, toute la vie le pousse vers vous, que sa destinée l'a poussé vers vous, que ses sentiments, pour vous, il en a, et ils sont tellement forts, et c'est peut-être pour ça que vous, il y a la justice, là. Il y a cette notion de sentir qu'il y a quelque chose de karmique entre vous et de très fort, mais comme l'autre réagit en vous repoussant et en vous quittant,
ou en vous poussant à le quitter, mais là, on voit quand même, j'ai l'impression que c'est quand même lui qui part parce qu'il a peur. Bon, c'est peut-être pour ça que vous dites c'est quelqu'un de toxique, parce que la manière de réagir comme ça, quand vous ressentez toutes les choses, vous dites cette personne vous a utilisé, elle vous a pas utilisé, c'est juste qu'elle se saborde complètement, et on a même l'impression qu'elle préfère vivre une vie plan-plan, où il se passe rien, et continuer de fantasmer et de rêver à vous, à l'idéalisation de votre vie, que la vivre dans la vraie vie. On va voir les actions. On a le jugement. Bon, je vous ai dit, hein, vous le voyez en mort, il y a le changement, il y a quelque chose de l'épiphanie, et je vous ai dit, s'il y avait le jugement, ce serait encore plus fort. Bon. On a le 4 d'épée, pardon. Et je crois, je ne sais plus quelle carte est tombée, attends, c'est dommage, je ne sais plus quelle carte était tombée sur celle-là. Je crois que c'était l'As de denier. Et on a le 6 de bâton. Alors, bon. Cette personne, ce qu'elle a envie de faire, c'est de se relever, c'est de changer, de renaître. Hein. On a cette notion de guérir, déjà, de guérir de tout ce qu'elle a fait. Il y a quelque chose de tout ce qu'elle a fait, de tout ce qu'elle a vécu. Il y a cette notion d'essayer de retrouver de la force en soi pour affronter tout ce qu'on a affronté. Je crois que là, il va falloir qu'elle affronte beaucoup de choses parce que moi, j'ai l'impression qu'en fait, la vie ne va pas la laisser dans son coin à faire des choix de vie comme ça, avec toutes les arcanes majeures qui sont tombées là. On a l'impression qu'on a quelqu'un qui a des foudres karmiques là. C'est pas possible autrement. On a quelqu'un qui fuit un amour, sa destinée. Je ne veux pas poser des mots trop lourds, mais déjà avec foudre karmique, je trouve que c'est déjà fort. Mais en fait, on a quelqu'un qui fuit l'amour, qui fuit quelque chose qui le remue trop parce qu'il ne veut pas voir, parce que ça bouleverse chez lui. Quelqu'un qui veut se laisser du temps pour analyser la situation. Avec un 4 d'épée, on n'analyse pas vraiment la situation, on laisse plutôt les choses en stand-by en se disant que ça ira mieux plus tard. Hein. J'ai vraiment, moi, ce ressenti-là. Mais il a quand même envie, à la fin, d'évoluer parce qu'au fond de lui, il sent bien qu'en fait, il est en déni total alors, pas en déni de ce qu'il ressent, mais en déni de la relation et de ce que ça implique, en fait. Donc là, il a envie, effectivement, de retrouver la force d'être qui il est au fond de lui, d'effectivement de ce changement que vous avez saisi dans son attitude, de l'exprimer et quelque part d'affronter ce qu'il a affronté dans sa vie. D'être victorieux d'une situation, et j'ai l'impression, je vais éclairer, il veut être victorieux de quoi en fait? Il veut réussir, mais quoi? Qu'est-ce qu'il veut réussir? Il veut réussir à communiquer avec vous, on avait vu là, c'est ce que vous vouliez. Et là, on a Hermès en plus, donc il y a des crocus là. Donc moi, j'ai l'impression qu'il aimerait, d'ici le printemps, arriver à communiquer avec vous et à mettre de l'équilibre dans cette relation. On a la reine de denier avec son as de denier son as de denier que vous représentez dans les mains. Il y a quelque chose de vous faire comprendre qu'en fait, il vous aime et que c'est avec vous qu'il aimerait construire sa vie maintenant. Et il aimerait arriver surtout à vous exprimer tout ça. Avec ces crocus, j'ai vraiment l'impression que c'est au mois de mars-avril hein, qu'il aimerait décanter tout ça, mais on a quelqu'un qui sabote tellement tout ça que ça serait déjà bien qu'il arrive à le conscientiser maintenant qu'il
qui va se prendre toutes ces révélations et toutes ces foudres karmiques, on va dire, ça va le forcer à se regarder un petit peu à l'intérieur, à regarder pourquoi on fuit alors que on sait qu'on aime, on sait que oui, vous êtes bouleversante, effectivement, mais que là, il va falloir qu'il bouge parce que ça va plus être possible dans sa vie, en fait. Il va se sentir comme s'il s'auto-rejetait de sa vie. C'est juste pas possible, en fait. Là, on a quelqu'un qui va devoir bouger parce que sinon, ça va être très compliqué pour lui. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on peut avoir quelqu'un qui va avoir des grosses douleurs, des maux de dos, qui va choper toutes les... Alors, je ne parle pas des grosses maladies, mais vous voyez, des choses qui nous forcent en fait à rester statiques et qui font qu'on n'a rien d'autre à faire qu'à penser à tous nos choix de vie qui sont mauvais, en fait. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous. Ce tirage était très intense. J'ai effectivement senti beaucoup de douleur et d'incompréhension de votre côté, mais on a quelqu'un en face de vous, là, qui... désolée de dire ça, mais qui paye son déni et son refus d'avancer dans la relation avec vous. C'est très compliqué. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.